Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve pour une vidéo de présentation. Je vous ai présenté le Béline de la connexion mystique de Karine et maintenant je vous fais la petite présentation du Just Be Witch Mystique de Karine Just Be. Alors, euh, petit jeu auto-édité, fabrication française. euh, Que dire de plus? Maintenant, les jeux de Karine sont connus et reconnus par rapport à la qualité, par rapport aux soins aussi qui sont apportés aux envois. Je crois que je l'ai là. Non, c'était dans l'autre. Vous recevez toujours votre jeu dans un carton avec des protections, avec des petits bâtons d'encens, enfin des petits cônes d'encens à la sauge qui sentent magnifiquement bon. Et, euh, et donc voilà, donc ce petit jeu arrive dans un petit pochon, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un pochon plus petit format que ceux de d'habitude. Je pense à l'oracle de la connexion mystique, entre autres, première et deuxième édition, où on avait des grands pochons parce que les jeux arrivaient avec des vrais petits, enfin des vrais livres en format A4 ou A3. A3. Et donc, forcément, les pochons étaient plus grands. Et comme là, eh bien, il n'y a pas de livre parce que sur chaque oracle, on a les mots-clés parce que Karine a à cœur de montrer et de démontrer que chacun peut faire de la cartomancie, peut faire de la voyance. Et donc, ce sont des jeux qui sont à but euh, d'apprentissage et puis tout en facilitant les choses. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, ce petit jeu arrive dans un petit pochon avec une petite carte de présentation ici. Donc, on a le numéro 84. J'adore parce que c'est mon année de naissance. Donc, j'étais trop contente. Le dos est un peu différent. Il est comme ceci. Alors, je suis dans le cadre parce que moi, j'ai toujours le chic. Voilà. Et donc, petite carte de présentation numérotée. On retrouve toujours à la fin du paquet la petite carte de protection. Ce sont des jeux format oracle en 11 par 9,5 il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme je vous disais, le dos est comme ceci. Il est trop beau. On a un fini mat avec une finition sablée également. Dans ces derniers jeux, on entend beaucoup moins l'effet sablé des cartes. Moi, j'aime que ça fasse du bruit ou un peu moins, ça ne me change pas. Les cartes glissent parfaitement bien, comme je vous l'ai toujours dit dans les présentations des jeux que je fais, des jeux de Karine. Et donc, ici, c'est la deuxième édition du Just Be Witch, Mystique, pour le coup. Elle a rajouté Mystique, il me semble qu'il n'y était pas. Donc, c'est la version sans les runes. Qui me convient très bien. Je n'avais pas spécialement envie d'avoir les runes. Et donc là, elle l'a refait à sa façon parce que le premier Just Be a été fait à la main par son mari Olivier. Et donc là, elle a décidé de le reprendre avec l'aide de l'IA et retravailler avec des logiciels. Donc, waouh, il est juste incroyable. Moi, j'avais été voir un petit peu les présentations sur sa chaîne. Hein. Et si jamais ce jeu vous parle, il est disponible sur sa boutique, sur son site internet Karine Just Be. Donc, les tranches sont neutres, toujours. Après, vous avez le choix de faire les tranches ou pas. Moi, je ne les fais pas. Je les trouve très bien comme ça. La qualité, elle est incroyable. Les jeux glissent parfaitement bien. Ils ne bougent pas. Les coins des cartes ne s'abîment pas. Franchement, il faudrait vraiment être barbare pour les abîmer. Mais franchement, ça fait des années maintenant que j'achète ces jeux et j'ai vraiment rien à redire sur la qualité des cartes et sur le fait qu'elles tiennent extrêmement bien le coup. Donc voilà, ce sont des points positifs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il est disponible sur son site.
oui, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, bah, qu'on va passer à la présentation. Donc, ça change un petit peu, hein. Là, on est plus dans l'univers mystique et très witchy que Karine adore tant. Et là, on va retrouver donc à chaque fois ce grimoire au centre de la carte avec eh bien, un paysage plus ou moins différent à chaque fois, mais c'est super joli. Et là, on commence avec la carte de la sorcière et donc on va avoir à chaque fois des petits mots-clés pour nous aider dans notre apprentissage. Et puis après, bah, quand on s'est familiarisé avec le jeu, eh bien, on n'en a plus besoin et notre intuition fait le reste. Donc, c'est super. Donc, la carte de la sorcière qui représente la femme, l'ami ou un proche. La bouilloire ici, regardez comme c'est trop beau. Ça fait, on dirait, un hôtel. Il est trop beau. On a des pentacles ici un petit peu partout. Ici, la bouilloire représente la communication, la communauté et la compréhension. La roue de charrette ici, le périple, le voyage, la possibilité. On dirait que les images, elles sortent du livre. C'est juste incroyable, j'adore. La porte ici, qui peut nous rappeler ici les opportunités, la curiosité et la découverte. La pie, le vol, le bavardage, le bon présage. Le chaos ici, c'est une carte un petit peu moins belle, hein, dans le sens où eh bien, on va nous parler ici de la ruine, du choc, d'un accident ou d'un changement eh bien, inattendu. C'est un petit peu comme la tour dans le tarot, je trouve. Les boutons ici, elle est trop belle avec ces petits boutons de manchette ici avec des petits pentacles et puis toujours cet arbre qui est là et puis cette lumière, j'adore. Les boutons donc qui représentent le lien, l'union et l'essentiel. Les pièces, la chance, le gain et la sécurité, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les couleurs sont... il est flashy et en même temps, il a un côté très lumineux ce jeu. Ici, on a le phénix avec la renaissance, la purification et l'acceptation. L'aiguille qui représente la créativité, la réparation aussi, mais l'amélioration. Et je trouve qu'en plus, c'est hyper bien trouvé, quoi. C'est un jeu qui sort de l'ordinaire. Ouais, ils ont tous les deux, je trouve que ça match plutôt bien ensemble au niveau créativité. Ils nous font toujours des super jeux et puis c'est vrai que ben, ça sort vraiment de tout ce qu'on peut voir qui est assez quand même redondant hein, dans les jeux de cartes où on retrouve bien souvent le même type de jeu. Et je trouve que elle se démarque quand même beaucoup avec son style, son univers et puis ouais, elle est vraiment dans la nouveauté. Donc ici, on a le pain qui représente la subsistance, le répit et la nourriture. Le masque avec les secrets, les mystères et les illusions. Ah, ce chien est magnifique. Qui représente la fidélité, l'ami et la loyauté. C'est un beau Rottweiler qu'on a là. Elle est super. Super. La pomme ici avec la maladie, la tentation et la dégradation. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Il y a même une petite phrase ici qui sort de la pomme. Il est juste trop, trop beau ce jeu. Hein. Il est très inspirant, je trouve. La main ici avec l'ami, l'aide, atteindre et objectif. L'encre, la stabilité, la réalisation ou la sécurité. Et puis derrière, on a des bateaux ici derrière. C'est très joli. La toile d'araignée, le piège, l'inattention et la distraction. La coupe, guérison, fête et victoire. Le trône, obstacle, retard, épreuve. J'ai les deux versions. Franchement, j'ai la première édition et donc maintenant j'ai celle-ci.
je saurais même pas lequel choisir parce ils sont quand même assez différents. Dans le sens où c'est peut-être parce que là c'est fait avec l'intelligence artificielle et que l'autre a été, la première édition a été faite à la main par son mari, mais je les trouve différents et très franchement je saurais même pas lequel choisir. Mais je crois, ah je sais pas, ouais non, on peut pas choisir. Donc ici je continue avec la rivière pour l'orientation, l'aventure et l'impatience. Ce sont vraiment de très très beaux jeux. Quand elle a dit qu'elle le reprenait pour le mettre avec son ambiance mystique, comme ses précédents jeux, j'étais vraiment très curieuse de voir ce que ça allait donner. Et je me suis dit, ça va être de ouf. Parce que quand on voit là les jeux qu'elle sort, surtout qu'en plus, franchement, elle a de l'imagination, ils ont beaucoup de créativité à eux deux, et c'est vrai que du coup, ils sortent pas mal de jeux. Si on a envie de tous les posséder, ça peut être compliqué, mais c'est toujours un vrai plaisir, et puis il n'y a jamais de regret, quoi. Là, j'aimerais bien son petit Lenormand mystique. Moi, j'ai le premier que son mari a dessiné à la main, qui est superbe. Je crois qu'il est plus dispo, par contre, celui-ci. Mais on peut le retrouver de temps en temps. Je dis bien de temps en temps parce que il ne doit pas être facile à trouver. Mais bon, elle est trop jolie, cette carte. Hein. Elle est vraiment très belle. L'automne, la mort et le sommeil. Et oui, je disais donc son petit Lenormand qui a été dessiné par Olivier est plus compliqué à trouver d'occasion parce que je pense que il plaît énormément. Donc on le retrouve que très peu. J'ai dû le voir une fois ou deux sur Vinted passer. Alors pas très cher en plus. Franchement, les personnes, elles n'étaient pas... Parce qu'il y a des fois, quand les jeux sont plus disponibles, on se retrouve avec des prix de dingue. Mais là, la plume, elle est très belle aussi. L'air, la liberté et le calme. On tirera une petite carte à la fin aussi pour voir un petit peu. Oh, elle est trop belle. Ah, moi, j'adore. Dès qu'il y a des chouettes ou des hiboux, là, c'est un hibou. Sagesse, solitude, connaissance, j'adore. La lanterne aussi, qui est très, très belle. Avec la guidance, l'abri et la chaleur. Franchement, les couleurs sont ouf. J'adore. Elle a du goût, hein. Franchement, le berceau, elle est trop jolie aussi. Le chemin. Le jalon. L'exploit, le progrès à mi-chemin. Donc, tout n'est pas encore joué. Le grimoire. Savoir, tradition, amélioration. La mort. Le bûcher. C'est une carte forte, ça. Hein. Sacrifice, refus et défi. Elle est belle. Hein. Les ciseaux. La fiole. Ostara. Oh, c'est trop beau. La couronne. Donc, on a les saisons des sorcières. Hein. La clé, elle est magnifique avec ces plantes là comme ça. C'est trop joli. Le loup. La vipère. C'est bien trouvé quand même. Hein. C'est vraiment bien trouvé. Le crapaud. Elle est belle aussi celle-là. Puis à chaque fois, le paysage qu'il y a autour est superbe. Le corbeau. Il est beau. Le champignon. J'ai adoré cette carte. Je l'ai trouvée trop bien. Ah, j'adore. Yule, elle est trop belle aussi. La boussole.
Et oui, finalement, elle n'a pas remis les cartes des runes. Alors, sur la première édition, elle n'avait pas mis les runes. Ça doit être sur la deuxième édition qu'elle avait ajouté les runes. Et finalement, elle s'est rendue compte que ça faisait des cartes doubles, à double signification avec les runes. Et du coup, elle a préféré ne pas les remettre. Le sorcier, elle est belle, hein. Il est impressionnant, ce sorcier, avec ses yeux blancs. La baguette. Donc, je crois qu'on est sur un jeu de 66 ou 68 cartes. 67, je ne sais plus. Un peu moins de 70. Le gui, elle est très belle. Je l'ai trouvée très belle aussi sur sa présentation. Oh, Lita, elle est merveilleuse, cette carte. Je crois qu'elle fait partie de mes préférées. L'été, la récolte et l'abondance. Elle est trop belle. L'escalier, elle est très belle aussi. L'arbre. On dirait qu'il sort du livre. Elle est incroyable. Ah, elle touche hein, quand même. Hein. Et on termine par le pentacle. On va tirer une petite carte. Alors, c'est un grand jeu, mais vous voyez, j'arrive à brasser. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Les doigts dans le nez. Allez, on coupe. Hop. Et on va aller voir quel message. La boussole. Alors, les mots-clés sont voyage, étape, direction, déplacement. Alors, quel est le message de cette carte ici? Eh bien, peut-être que l'on a besoin d'être aiguillé si l'on a un projet ou un voyage tout simplement. Peut-être de ne pas partir comme ça dans tous les sens, mais plutôt d'avoir une direction, de se déplacer au moyen de certains outils. Peut-être aussi, comment je dirais, de ne pas partir malgré tout sans rien avoir préparé, de se renseigner et peut-être aussi quelque part d'avancer mais sans griller les étapes, de bien y aller oui, étape par étape sans les griller et puis suivre la direction qu'on a choisie au départ et puis eh bien, si possible de soit de se faire aider par divers instruments, donc prendre des renseignements pour ne pas partir sans et être à court peut-être de renseignements. Voilà, de ne pas passer peut-être à côté de certaines informations. Donc il y a peut-être un voyage, une étape qui se prépare, un changement. En tout cas, vous allez dans la bonne direction et voilà, et ça bouge plutôt pas mal. Donc voilà, peut-être un petit peu pour le message de cette carte. J'adore, vous l'aurez bien compris, c'est un petit jeu qui me plaît beaucoup, que j'ai pas encore eu, enfin si, j'ai fait un tirage avec pour le message, la guidance du jour sur mon compte Facebook, Instant Bien-être, mais j'ai pas encore fait de tirage à proprement dit avec 3, 6, 3 ou 6 cartes quoi. J'ai juste fait la carte du jour avec. Mais il est beau. C'est rien que le plaisir des yeux, quoi. Donc voilà, si jamais ce jeu vous a plu autant qu'à moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, cette petite présentation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.